Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, il nous est demandé, comme chaque année à la même période, de donner notre avis aux demandes de dérogation au repos dominical des salariés pour l'année suivante. Vous connaissez mon point de vue à cet égard et il n'a pas changé. Je ne manquerai pas néanmoins l'occasion qui m'est donnée ici pour rappeler mon opposition à la généralisation du travail le dimanche. Emmanuel Macron a donc ouvert les vannes en 2015 sur cette question, suivi en 2018 de députés La République En Marche, qui souhaitaient enfoncer le clou et aller plus loin en offrant la liberté d'ouvrir ou non les dimanches pour, je cite, être libre d'acheter, de se divertir, de travailler ou non le dimanche. Puis tout récemment, après les dérogations au travail le dimanche, Madame Pénicaud souhaite, sans surprise, passer maintenant en force en assouplissant le travail de nuit des salariés du commerce alimentaire au détriment une nouvelle fois des salariés du commerce même, de leur vie familiale et sociale, de leurs conditions de travail et de leur santé. 80% des femmes dans ce secteur d'activité seront impactées. Le texte devait être étudié en Conseil des ministres le 13 novembre dernier, donc hier, mais face aux tensions sociales actuelles, le gouvernement a préféré reculer et reporter le projet de loi. Sur notre territoire, le magasin Leader Price à Anglet a même réussi à contourner la réglementation en ouvrant 7 jours sur 7, de 6h à minuit, via des caisses automatiques pour ces beaux horaires. C'est insupportable. Dans le même esprit, Monsieur le maire, avec votre majorité, vous avez voté sans état d'âme en 2016 pour le dimanche 25 décembre, jour de Noël. Je souhaite ici le rappeler. En 2018, dans cette même assemblée, on soutenait même que les salariés faisaient la queue, se bousculer au portillon de leur entreprise pour bosser le dimanche. Allez, augmentons les salaires. Ne démolissons pas les familles. Laissons les enfants avec leurs parents et leurs grands-parents le dimanche. Cessez d'être complices des enseignes qui généralisent les caisses automatiques et le travail dominical. Interrogé en 2015 à l'occasion de cette abjecte loi Macron, 68% des Français se disaient favorables au travail le dimanche et dans le même temps, 53 ne voulaient pas travailler le dimanche. Je le redis, la majorité des salariés sont contraints de travailler le dimanche. Ne niez pas le lien de subordination patron-salarié. Ne niez pas les salaires en berne. Ne niez pas le chômage de masse et la précarité qui ne cesse de croître dans notre pays. Les actionnaires français, vous le savez, sont devenus au second trimestre 2019 champions d'Europe des dividendes et les rémunérations des grands patrons poursuivent leur envolée. Exploiter les salariés les engraissent bien malgré eux, remplissent les poches des plus riches qui dégueulent de fric. Dans le même temps, vos amis La République En Marche, qui vous apporteraient leur soutien à l'occasion des prochaines élections municipales, ont voté sans vergogne la réforme assurance chômage. Véritable usine à nouveaux pauvres et travailleurs pauvres. Cette humiliante loi, véritable machine à broyer qui insulte et méprise les chômeurs, livrera inéluctablement aux mains de patrons exploiteurs, esclaves et main-d'œuvre à bon marché. Dans le même temps, 700 000 personnes vont perdre tout droit à l'indemnité chômage par des décisions technocratiques d'élus totalement déconnectés pour raboter 4,5 milliards d'euros sur leur dos. Alors même qu'un chômeur sur deux ne perçoit aucune indemnité chômage. Je souhaite aussi rappeler que le chômage tue. Il tue 14 000 personnes par an en raison de stress, de dépression et par manque de sommeil. C'est morbide, hein, chers collègues, mais c'est la réalité. Sur les conséquences de la politique Pénicaud-Macron, hier, El Khomri Hollande, 6 millions de chômeurs. 6 millions de chômeurs cette année encore. 9,3 millions de pauvres avec plus 400 000 pauvres cette année. L'année n'est pas finie. 9,3 millions de pauvres.
et la courbe donc ne peut pas fléchir. Donc ce n'est pas supportable, chers collègues. Ce vote n'est pas une simple formalité. Il est lourd de conséquences et de sens pour nos concitoyens et leurs familles. C'est un boulevard pour le travail de nuit dans les commerces alimentaires demain. Pour ma part, je voterai contre ces nouvelles demandes de dérogation au travail le dimanche, monsieur le maire, et je vous invite peut-être à changer votre vote cette année. Bien. Monsieur Paredes dit deux mots, mais on va en voter. Un petit point d'abord sur le volontariat. Je crois que vous êtes très agressif, tout ça, mais il faut savoir un petit peu d'abord aussi que beaucoup d'étudiants participent un petit peu également à ce volontariat. Ils sont très nombreux. J'ai fait donc une petite enquête auprès de Carrefour, auprès de Leclerc, tout ce que vous appréciez. D'abord, les rémunérations sont quand même assez conséquentes. Comme expliquait Madame Rivas, vous savez que pour Carrefour, ça représente quand même 300 de majoration. Sur les dimanches effectués, pour certains, ça va leur ramener à peu près 1 200 € dans le mois en plus. Alors, ça, c'est un premier point. Chez d'autres, vous parlez de temps passé avec la famille. Pour d'autres, c'est 100% plus une journée de récupération adossée à une journée de repos. Donc, ça permet aussi un petit peu de récupérer ce temps, effectivement, qui n'a pas été passé avec les enfants. Mais au moins, ça le permet, puis c'est des périodes de vacances scolaires, ça permet aussi de récupérer ça. Mais avant tout, je voudrais quand même vous rappeler une chose, c'est que le premier pourvoyeur de chômeurs, vous savez, ce sont ces achats sur Internet. Le concurrent principal de tout le commerce aujourd'hui, c'est tout ce qui se fait sur Internet. À l'heure où on parle, certains peuvent faire des achats sur Internet, alors que les commerces sont fermés. Et très souvent, d'ailleurs, je vous permettrai un petit retour, puisque c'est les gens un petit peu qui critiquent justement ces ouvertures dominicales qui sont les premiers à l'utiliser. D'accord ? Donc, sur des périodes en plus qui sont bien sûr en période de fermeture des magasins. Donc, c'est un moyen pour beaucoup de commerçants de lutter justement par rapport à ça, d'être face à une concurrence qui est pour nous déloyale et qui malheureusement détruit beaucoup d'emplois et perturbe et font fermer beaucoup de commerces. Voilà. C'était juste un petit peu la petite parenthèse que je voulais vous amener. Bien, oui. On conclut vite, madame. Oui, on est là pour débattre, monsieur le maire. Hein. Ouais. Je vais répéter ce que j'ai. Mais d'accord, madame. Non, je sais, mais bon, il a donné une explication de texte. Moi, j'ai donné la mienne. Le travail le dimanche, je répète, si les gens avaient un salaire décent, ils ne réclameraient pas à travailler le dimanche. Ça, c'est la première des choses. Vous avez évoqué la question de ces étudiants. Il y a quelques jours, on a entendu parler de ce jeune qui s'est immolé parce qu'il devait bosser pour financer ses études. C'est un autre exemple. Voilà, il y a d'autres propositions qui peuvent être faites pour peut-être faire éviter aux jeunes qui sont en études de réussir leurs études, sans avoir à travailler, par exemple. Voilà. Donc, moi, je suis désolée, c'est pas une réponse qui me convient. Et j'ai fait écho dans mon propos sur la question de la généralisation demain, de la banalisation du travail de nuit. De ces femmes, parce que 80% des femmes travaillent dans ces commerces alimentaires, vont être encore concernées par cette question. Alors Pénicaud, elle ne parle pas de travail de nuit, elle parle de travail en soirée. C'est plus joli. C'est plus joli. Mais ils vont être impactés. Et là, il n'y avait pas conseil de ministres. Hier, finalement, ils n'en ont pas parlé. Ils ont préféré reporter aux calendes grecques, certainement après mars 2020, probablement. Donc moi, vos réponses, elles me satisfont pas. Et les exemples qui ont été décrits tout à l'heure là par Marie-Jo Rivas sont édifiants. Ça, c'est la réalité, c'est la vraie vie. Voilà. Donc effectivement, on ne sera jamais d'accord. Mais moi, j'aimerais quand même que l'on pense à toutes ces personnes et avec les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure concernant la pauvreté, la précarité qui augmente, quand bien même le gouvernement a décidé de supprimer l'observatoire des inégalités et de la pauvreté, ils seront là. On ne va pas les cacher. Ils seront là. Merci, madame Pereira-Ostanel, merci, madame Rivas, merci, monsieur de Paredes. Je vais mettre cette délibération aux voix. Qui est contre?